L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Le titre de cette histoire, Ouais. Le trésor du cimetière. Oula. Ça a l'air sympa en tout cas. C'est une histoire que je vous dédie Ah, merci. particulièrement. Beppino Strozzi est le fossoyeur de San Michele, village des environs de Catania, en Sicile. Il n'y a pas d'enterrement ce 28 octobre 2009, mais il travaille quand même au cimetière. C'est bientôt la Toussaint et le maire lui a demandé de faire un peu d'entretien sur les tombes qui en ont besoin. Comme il passe à proximité de la tombe Camilleri, il s'arrête soudain. Ce n'est pas qu'elle soit en mauvais état, bien au contraire. Des fleurs naturelles y ont même été déposées, preuve qu'on lui a rendu visite il n'y a pas longtemps. Mais la terre a été fraîchement retournée, comme si la fosse avait été ouverte et refermée. Oula. Alors intrigué, il creuse à son tour et tombe sur un coffret dont il soulève le couvercle. À l'intérieur, il n'y a pas moins de 15 000 euros. Beppino va aussitôt prévenir les carabiniers qui prennent très au sérieux sa découverte. En Sicile, on pense tout de suite à la mafia. Et d'ailleurs, le lieutenant des carabiniers prévient la brigade anti-mafia de Catania qui prend également la chose au sérieux. Un cimetière, dites-vous. C'est une des planques préférées des mafieux. Est-ce qu'il y a des fleurs sur la tombe? Oui, beaucoup. Alors c'est peut-être un code. Mieux vaut que nous n'intervenions pas, nous donnerons l'alerte. Établissez une surveillance discrète avec des hommes en civil. C'est ce qui est fait. Et les policiers ne tardent pas à voir arriver avec des billets et une pelle à la main une vieille dame. C'est Armanda Camilleri, dont le mari est décédé 2 ans plus tôt. Terrorisée de voir surgir tous ces hommes en civil et armés, la vieille dame finit par expliquer que son époux avait toujours gardé l'argent du ménage. Après sa mort, elle a continué à lui apporter ses économies, pensant que sous sa surveillance, elle ne risquait rien. Le chef des carabiniers, soulagé que la mafia ne soit pour rien dans tout cela, lui a rendu ses 15 000 euros et lui a conseillé de les mettre à la banque, dont les services sont infiniment plus sûrs. Je vais vous dire pourquoi je n'y crois pas. Parce qu'elle n'est pas tirée d'une histoire de Colombo. Alors, Pierre Bellemare, pourquoi vous m'avez dédicacé cette histoire? Oui, parce que c'est le trésor du cimetière. D'accord. Ah, oui, Vous êtes c'est un pour ça. trésor, Oui, vous êtes les un trésors, les trésor. trésors. D'accord. Ah oui, je croyais- c'est uniquement le trésor. Ah, c'est le trésor, pas le Ah oui, cimetière. Merci. Moi, c'est non, mais sympa. j'aimerais bien vous cacher dans un Dans un cimetière. cimetière. Ah Merci, oui, Pierre oui. Bellemare. C'était sympa d'être avec vous, d'être Non, mais pote avec c'est vous. pas hein. grave, j'ai une très jolie chapelle au Père Lachaise. Oui, bah c'est bon. Hein, Laurent Guimier. Moi j'y crois, je trouve ça très très émouvant Oui, en plus. c'est tendre. Cette vieille dame qui va donner l'argent, les économies à son mari, c'est très très C'est beau, j'y crois. C'est tendre. Jean-Luc Lemoyne. Moi j'y crois, je trouve ça très émouvant, j'aimerais bien qu'elle me donne l'adresse Oh, parce que je voudrais participer à cet hommage. J'entends Valérie Benaïm depuis tout à l'heure. C'est tendre. On a l'impression qu'elle a l'hippopotamus sur la drogue. C'est tendre. Oui, qu'est-ce qui se passe? mais dès que c'est un peu mignon, vous êtes vraiment cynique. Non, je trouve ça c'est adorable cette petite dame qu'on imagine comme ça, courbée sous le poids des ans, qui vient avec sa petite valise, son argent, qui creuse pour son défunt mari. Et qui se casse le dos en Oui. creusant. Non, voilà, donc j'ai envie d'y croire. Je trouve qu'elle est jolie cette histoire. André Dussolier. Pas impossible. Pas Ouais. impossible. Très sicilien, Ouais. non? C'est une belle Ouais, histoire. mais je vais pas vous le dire. Il y a un candidat qui Ah oui, joue. Il y a un pardon. candidat Alors, qui joue. il y a Jean-Louis qui joue avec nous. Jean-Louis, est-ce que vous y croyez à l'histoire de Pierre Bellemare? Est-ce que je pourrais avoir l'avis de Pierre Bellemare? Bah non, c'est lui qui la raconte, Jean-Louis. Ah oui, excusez-moi. Bah oui. Vous voulez que je triche? C'est joli, ça. Bien tenté. Mais c'est très bien tenté, Jean-Louis. Bravo. On nous l'avait jamais faite, celle-ci, mais c'est bien joué. Alors, Jean-Louis, à votre avis? Bon, ben moi je pense que c'est vrai. Tout ce que dit Pierre Bellemare est vrai, voyons. Pierre Bellemare, est-ce que l'histoire est vraie? J'ai été très très heureux de cette unanimité autour de la table pour croire à cette histoire. C'est vrai, vous avez tous dit que cette histoire était vraie, et même le candidat, bien entendu, un peu influencé par vous, a dit que cette histoire était vraie. Donc tout le monde croit qu'elle est vraie. C'est vrai. Et elle est vraie. Oh, le coca. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.